Attention, il faut que tu participes, Pupu. Quoi? Toc toc. Mais qui est là? Lapinou. La Pinouki? Lapinouille. C'est une tradition. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je vous souhaite donc par la présente une joyeuse année 2022. J'espère qu'elle sera meilleure que la 2021 qui était déjà en mon sens très bien, hein, mais pas assez pour voyager. Alors bon, 2022 on se souhaite un voyage minimum, hein, c'est tout, pouvoir sortir de la maison, pas être confiné le jour du 31 décembre comme l'année dernière et l'année d'avant. Écoutez, du moment que tout le monde va bien, il faut patienter, c'est tout, et je vous souhaite de la patience. Et je vous remercie surtout d'être resté avec moi tout le long de 2021 parce que je me suis sentie bien moins seule. À chaque fois je le dis, c'est la même chose. Une semaine d'absence, ça m'a paru une éternité sans vous. Je dois vous le dire, c'était ma routine du matin de vous lire. Tout comme vous, c'est votre routine du matin de me regarder. Bon, ben moi aussi, j'aime bien vous retrouver chaque jour. Et on continuera en 2022. Donc je vous souhaite des paillettes, de la couleur, du make-up, des épanouissements de tous bords, tous côtés. Et merci d'être restés. Merci surtout aussi à mes marraines et mes parents sur Patreon. Parce que sans vous, j'aurais pas pu faire ce qu'on a fait l'année dernière. Ça a été une année riche, épanouissante, pleine de découvertes. On a évolué tous ensemble et c'est aussi en grande partie grâce à vous et à tous ceux qui regardaient bien sûr les vidéos. Donc je vous remercie et voilà, j'ai pas de discours préparé. Je vous souhaite juste que tous vos objectifs, vous les réussissiez. Et que vous en mettiez pas trop sur les épaules parce que parfois c'est difficile cette charge. Un petit peu à la fois, voilà, c'est tout. Un petit peu à la fois comme une étape. Ça va être plus satisfaisant je pense à la longue. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas experte en discours mais écoutez, je vous souhaite que le meilleur. On y va pour les hair natural, les premiers hair natural de 2022. Alors comme j'ai une semaine d'avance, il y a des choses on dirait qu'elles sont périmées mais en fait pas du tout. On va parler des nouveautés qui ont été annoncées, qui sont sorties, qui vont sortir. Et qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut pas. Parallèlement le jeu de la craquance, qui a acheté quoi? Ok. Si vous avez acheté du make-up cette semaine, dites-le moi dans les commentaires si vous en avez reçu en cadeau. Dites-le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez reçu, j'ai bien hâte de savoir. Et on se retrouve... on se retrouve rien du tout, on va commencer à parler. C'est parce que moi je suis en train de penser à mon make-up d'aujourd'hui que j'ai filmé pour demain. Donc demain, si ça vous intéresse, j'ai filmé ce make-up. Voilà. Je ne peux pas faire deux choses en même temps, c'est pas possible. Allez, c'est parti! Je place au spectacle! Ah oui, ça c'est... Je sais pas trop encore comment arranger la chose. Peut-être c'est comme ça là. Écoutez, j'y tiens fortement. C'est un miroir que ma mère, quand on avait été en voyage en 1985, si je ne m'abuse, à Venise, elle nous a fait faire le tour de l'Italie pour avoir un miroir de Murano. Et je l'ai retrouvé dans des vieux cartons. Elle a dit, oh oui, si tu veux, tu peux le prendre. Alors voilà. Il est ici. Straight from the 80s. Il manquait un bout, mais je l'ai dans mon truc, je sais pas comment le réparer. Voilà, voilà. C'était un petit peu l'histoire. Je trouvais que ça fitait avec le truc. J'arrive pas à m'arrêter. Ok, je commence par quelque chose qui est plus ou moins nouveau, c'est la chose la plus vieille qui a été annoncée du truc. Natasha Denona a sorti une mini palette et une mini face palette. Je sais, vous allez me dire c'est absolument pas nouveau, tout le monde l'a déjà, blablabla. Oui mais j'en avais pas parlé encore. Donc j'ai juste fait un rapide tour que j'ai acheté la face palette. Voilà. Qu'est-ce que vous avez acheté? Vous l'avez acheté ça? Vous aimez? La color story de la palette pour les yeux, c'est pas ma favorite, mais j'aime beaucoup les produits teints de Natasha Denona. Du coup j'ai pris la petite et j'ai vu que 43% trouvaient intéressés. Je sais que Natasha,
c'est l'ami, c'est votre ami, vous l'aimez beaucoup. Écoutez, ça se comprend, j'ai craqué mon slop chez elle cette fin d'année. J'ai très hâte de enfin comprendre le hype et continuer à utiliser les produits Natasha Denona. J'ai compris un petit peu avec la Love Palette en 2021 puisque je suis en retard. J'ai hâte de voir la suite, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, ELF a sorti pas mal de trucs en même temps, back à back. 22% d'entre vous étaient intéressés, ils ont un primer grip. Je pense qu'ils veulent faire une espèce de, comment dire, comme celui de Milk. Voilà, ils ont sorti ça et vous savez le masque, il faut un aimant pour l'enlever là. J'ai jamais compris le truc de ça. Et en plus, juste à voir l'image, ça me débecte, c'est dégueulasse. J'aime pas voir l'aimant avec la crème là-dessus. Donc ils ont sorti ça. Si jamais vous cherchez un Milk Primer, Grip Primer un peu moins cher, je pense que ça peut ressembler à la même affaire. Si jamais ça vous intéresse. J'ai vu que seulement 22% d'entre vous étaient intéressés. Que voilà. Ensuite, Colourpop continue à me provoquer. Ils ont sorti 6 mini quads. 28% d'entre vous étaient intéressés. Et quelqu'un m'a dit, Marie-Lise m'a écrit, ça aurait été bien s'il l'avait mis dans une seule palette, tout ça. Et je suis complètement d'accord. Si ça avait été une palette, ça aurait été une superbe palette. Je l'aurais acheté direct. Là, la bleue et la verte sont assez sympas. J'envisage éventuellement de les mettre dans un panier pour remplir ou quoi aux caisses. Les autres sont sympas, mais disons, elles sont un petit peu moins uniques. Mais vous savez ce que je pense des mini palettes, c'est pas ma priorité, c'est pas ce que j'aime en premier. Mais sauf que ces deux-là, elles ont des couleurs assez sympas. Voilà. J'aurais aimé que ce soit la palette. Mais c'est pas la palette. C'est des mini palettes. On n'est pas ça. Ah oui, alors, je l'ai mis dans la liste. En général, je parle pas tellement des produits très luxe parce que je sais pas, j'ai du mal. Mais là, à cause de Mimi, j'ai acheté le highlighter Dior. Et je me suis dit, ça y est, je commence à tomber. J'ai acheté des... Ça y est, j'ai acheté Dior, j'ai acheté du Charlotte Tilbury, j'ai acheté d'autres trucs. Et Pat McGrath et tout ça, quand ça t'arrête? Ça ne t'arrête pas, c'est la fin de... c'est tout. Donc là... Yves Saint Laurent, YSL vont sortir des petits baumes gloss comme ça. Bon, ils sont certes très chers, hein. C'est un cadeau. En fait, quand j'ai des cartes cadeaux et des trucs comme ça, je garde ce genre de produit pour m'offrir un produit luxe que j'aurais jamais acheté. Genre si j'avais pas premièrement été recommandé. Et en temps normal quand même, 50 balles un baume à lèvres, ça pique quand même. Mais ce genre de choses qui serait un joli cadeau. Comme par exemple, d'ailleurs je remercie... tous ceux et celles qui m'ont envoyé des cadeaux cette année, merci énormément. Je les ai pas tous montrés, mais j'ai reçu des cartes cadeaux de Sephora et je vous montrerai ce que j'ai acheté au moment de l'utiliser. Et du coup, je peux me faire très plaisir hein, avec ces cadeaux et j'aime bien prendre quelque chose, non pas un eyeliner ou un truc comme ça, mais quelque chose que j'aurais pas acheté si j'avais, que j'ai pas les moyens. Mais écoutez. Et en plus de ça, ça va rester comme un souvenir. Genre quand je vais sortir ce produit, je vais savoir ce produit vient de telle personne, je me rappelle, elle m'a offert une carte cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites pareil aux cartes cadeaux. Quand vous avez des cartes cadeaux, est-ce que vous accumulez... non, est-ce que vous achetez plein de petits trucs ou vous achetez un gros truc qui vous a envie depuis super longtemps? J'aimerais bien savoir. Bon, en parlant de ce gloss, de ce baume, ça a l'air joli. C'est pas exclu qu'un jour je veuille le tester. Voilà, 22% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, je sais pas pourquoi ils continuent la collab BH Cosmetics avec Doja Cat. Là, ils sortent des patchs pour les yeux, un autre trousse de toilette, des gloss. Cette collaboration a été la pire de l'année pour BH Cosmetics. Après, je me dis, ils ont signé un contrat. Peut-être que ça a marché avec les fans de Doja Cat, je sais pas. Bien franchement, ça arrête dans les déceptions de l'année. Cette palette, c'est une horreur. Le highlighter, bombe. Mais ça, là, la palette et tout...
Ah, mais les pinceaux étaient sympas aussi. Mais non, 13% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre. J'attends de savoir c'est quoi la nouvelle série de quelque chose qui vont nous sortir, là, les palettes mensuelles. BH Cosmetics, ça va être quoi le thème? Puisqu'ils nous ont fait le zodiaque une fois. L'année dernière, ils ont fait les pierres précieuses. Qu'est-ce qui manque? Les constellations. Il manque quoi? Les signes chinois? Les signes chinois, c'est par année, pas par mois. Les cristaux, peut-être. Maintenant, c'est les pierres précieuses, c'est la même chose. Je sais pas, peut-être qu'ils vont pas en faire, hein. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bon, 13% d'entre vous étaient intéressés, passons. Elf. Non, j'ai regardé Seigneur des Anneaux hier. ELF a sorti des sticks hydratants avec des vertus pour chaque. Vous voyez que je me rappelle exactement de quoi du sujet de ce truc. Je me rappelle pas. Je me rappelle que c'était des sticks hydratants, soins pour la peau en même temps. J'avais déjà essayé le cooling stick. Le cooling stick. Et j'étais pas. Premièrement, j'aime pas mettre du froid sur ma figure. Je sais pas pourquoi j'ai acheté. C'était pas probant. Voilà. Est-ce que c'était un primer? C'était quoi? Pourquoi c'est. Ou c'est un correcteur? Ou si ça vous intéresse, vous irez voir, je vois qu'il y a que 20%, je vais pas me donner la peine, ok? Ah, j'ai un cheveu, vous avez remarqué? Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Ah, vous avez demandé le professionnalisme? J'ai juste un background. Hein. Le reste, mes capacités, tout ça, c'est pas encore. C'est pas encore, je suis pas prête. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection qui est sortie juste chez Ulta. Elle va sûrement arriver au mois de janvier chez Colourpop, le site. Dedans, il y a deux palettes. Une palette un peu jaune, qui quelqu'un m'a fait remarquer ressemble à la Sunshine Tournesol, là. C'est vrai, mais je pense qu'il y a des idées dans celle-ci. Et l'autre, elle a l'air sympa. L'autre, elle a l'air très cute. En photo, elle est moche. Mais quand je l'ai vue genre en revue et tout, elle avait l'air sympa. Il y a des eyeliners qui sont très beaux. Produits pour le visage, très chouette aussi. Les Super Shock Blush et Highlighter. Les So Juicy, vous savez que c'est mes préférés. Par contre, quand ils sortent des trucs chez Ulta comme ça, il y a souvent des repromotes. Donc faut faire attention, à moins que vous les ayez pas. Hein. Mais moi j'ai remarqué qu'il y avait certaines références qui existaient déjà. Donc juste FYI. Voilà, voilà. Elle a l'air sympa cette petite collection. Sympatoche comme tout. Peut-être je prendrai la palette avec le fond rose quand elle va arriver à un moment donné. Je suis pas pressée. Hein. Je vais vous faire bientôt la vidéo des palettes que je n'ai pas utilisées encore en 2021. Alors il y avait cette même vidéo en 2020. Je vais pas répéter celle que j'ai pas utilisée en 2020 parce que je les ai pas utilisées. Ok. Si vous voulez la voir, vous pouvez. Mais j'ai une vidéo de prête ici. Avec toutes les palettes que j'ai pas encore utilisées. La mission cette année, c'est de réussir au moins à utiliser une fois toutes les palettes que j'ai en stock. Je me mets de la pression. Au début de cette vidéo, j'avais dit donnez-vous de petits objectifs. Ne me suivez pas. Ensuite, Milani a sorti une nouvelle collection. Ben cute. J'avais vu que sur le tard qu'ils avaient sorti, vous savez, les rouges à lèvres mat. Mais moi j'avais ceux qui étaient style baume. J'avais pas vu qu'ils avaient fait mat. Mais ça m'intéresse. C'est joli. Par contre j'ai deux petits cartons de produits à lèvres que j'ai pas encore essayé. Je ne ferai pas une vidéo à ce sujet. Hein, mais donc j'ai envie de dire, je vais me calmer. Ça va tenir 24 heures. That's it. Donc je ne dirai rien. Ensuite, alors ça j'ai acheté. Et j'ai pas acheté qu'un produit, j'ai acheté tout. Toute la collection Rosé All Day de Colourpop. Quelqu'un m'a fait remarquer, avec raison, que ça ressemblait à un mix des... vous savez, des deux palettes que Natasha Denona a sorti et la rétro aussi palette, c'est un petit peu dans le même acabit. Je vais y arriver avec ce poil. Chateau Minou. Voilà, donc j'ai tout pris, je trouvais que cette collection était très mignonne. Oui, ça ressemble aussi à Ménage à moi, mais je veux faire une comparaison, je veux voir si ça ressemble vraiment. Et dès que je reçois, on va faire une vidéo. J'attends un Bridgerton, j'attends ça, j'attends plein d'autres choses. Donc asseyez-vous confortablement, il va y avoir des nouveautés make-up cette année. Parce que sinon, à quoi bon?
Voilà, 33% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Morphe a sorti 2 mini palettes, la 9Z et la 9B. Ah, parce que c'est des 9 ok. Ils ont des drôles de noms, hein. C'est un petit peu clinique, je trouve. La palette bleue là, je trouve qu'elle est vachement bien conçue. Genre, la color story est vraiment intéressante. L'autre elle ressemble à la Oh là là, mais c'est de color pop. Mais l'autre en haut, la color story est vraiment très intéressante. Voilà, juste vous dire que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent et ça a piqué ma curiosité. Pas de là à l'acheter, hein, on se calme. Ensuite, Danessa Merrick a sorti des eyeliners duochrome. 52% d'entre vous étaient intéressés. Alors j'ai vu qu'ils vendaient des petits combos comme ça sur Beauty Bay, 2 eyeliners duochrome et un flame, je sais pas quoi là. J'en ai mis quelques-uns dans mon panier. Quand ça va tomber en solde, hop, je vais en prendre un. On verra bien. Quelqu'un m'a dit, Shiga m'a fait ça avant. Très vrai, je me rappelle qu'ils avaient fait ça avant. Est-ce que la qualité se vaut? Je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que c'est bien? Quelle couleur vous me conseillez? J'aime le Lilac Quartz et le Jade. Les deux là sont super jolis. Après, j'ai envie de vous dire, les eyeliners couleur claire, j'en mets pas souvent en fait. Vous en servez comment des eyeliners clairs? Vous les mettez dans la muqueuse? Parce que je vois même mettre du lavande dans la muqueuse. Je sais pas. Je m'interroge. Vous faites un liner peut-être aussi avec vous. Écoutez, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Ça a l'air très joli. Ça m'intrigue. J'ai mis dans mon panier dans ma wishlist. Parlant de eyeliner, Sephora a sorti une nouvelle collection de eyeliner et aussi un nouveau mascara. 41% d'entre vous étaient intéressés. J'ai dans mon souvenir que Sephora fait d'excellents eyeliners. Et à chaque fois ils en remettent, à chaque fois ça repart, ça revient, c'est payé de petit rien. Et fut une année, il y a plusieurs années de ça, j'ai acheté plein de eyeliners de Sephora et j'ai jamais regretté, c'était une excellente qualité. J'imagine que ça va être la même chose, que c'est juste le packaging qui a changé, sinon pourquoi changer une qualité de eyeliner qui était déjà excellente? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous me demandez est-ce que tu recommanderais les eyeliners Sephora, dans ma tête c'est oui, mais est-ce que les nouveaux sont aussi bien que les anciens? Je ne sais pas. Mais voilà. Les couleurs sont très sympas, il y en a beaucoup. Il y a un kaki, il y a un bordeaux qui a l'air super chouette. De toute beauté, les pastels sont beaux. Encore une fois, est-ce que je vais faire un pastel? J'arrive pas à dire. Mais intrigance. Morphe a sorti une nouvelle collection. Alors une palette de tons froid et chaud avec des couleurs de coucher du soleil un petit peu. Comment ça s'appelle? Sweetest Tea. Ok. Ça a l'air très joli, vraiment très chouette. J'aime bien moi. Ouais, très beau. Avec des orangés, des violets. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà acheté cette palette chez eux. Ça me rappelle quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je suis sûre que quelqu'un va me le dire. 21% d'entre vous étaient intéressés. Voilà, bah il s'est pas passé grand chose en une semaine, j'ai envie de vous dire. Enfin il s'est passé des choses, mais je veux dire... Des fois il s'en passe plus en une semaine que ça. On n'a pas manqué grand chose. On a manqué rien du tout. On peut tromper. Bref, c'était ça pour les nouveautés make-up. On se retrouve demain pour essayer quelques produits de ma nouvelle rotation. Ce que j'ai sur le visage. On va regarder ça. Et je vous remercie d'être resté avec moi. J'ai hâte de vous lire. Et je vous retrouve demain. Parce que j'ai déjà dit tout ça. Bon allez, on va manger. Bye!